Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Puff Puff Pass. Ce soir, épisode chill, épisode tranquille, épisode ouvert à tous. Alors installez-vous encore une fois, on va se mettre plus que nice ensemble. Welcome à Noé LRT qui vient de débarquer. Welcome à WCRDR, on est ensemble mon frérot. Le renard qui fufu mon frérot, comment ça va? Welcome à Simo Aurel. Welcome à mon vrai frérot Topaz. Yes, I. Kanja 420 est dans la place. Comment allez-vous les frérots? Comment ça se passe? En ce dimanche. Aujourd'hui, on va se mettre plus que nice. Oh, yeah, 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 yeah. Yes, I. Kanja 420, ça va très On va pouvoir bien répondre aux questions. On va pouvoir tout bien faire les frérots. Comment va Berne? Ça va et toi mon ref? Sully est dans la place, Iliane également. WC mon frérot, t'inquiète pas, il y a des paquets de massa, il y a des paquets de feuilles mon frérot qui vont tomber, t'inquiète pas. Ça va ou quoi? D'ailleurs là on est bien prêt. C'est bon, c'est parfait. Yes I, yes I, yes I. 274 Enzo, comment va le ref? Zoe 94. Donc les frérots, comme chaque semaine, le Puff Puff Pass, on va commencer par faire une petite description des variétés que j'ai pu tester tout au long de la semaine. Donc cette semaine, je n'ai testé que deux variétés. Il y avait la Wedding Cake et la Skittles. Toutes deux étaient envoyées par Grosse Moula Tar Bogota. Donc on va tout de suite commencer par regarder la première version. Donc là, tout d'abord, je vais vous montrer. On est sur la Skittles. Donc la Skittles, les frérots, on avait quelque chose qui était sympathique en apparence. On avait un 3 sur 5 en apparence, 3 sur 5 en arôme, une consistance de 4. Donc c'était quelque chose qui était quand même pas mal consistant, qui était assez sympathique. Résine sticky et corps, j'ai mis 3, les frérots. Au niveau du goût, pareil, on était sur quelque chose qui nous emmenait. Voilà, on avait des goûts assez frais, assez aromatiques, assez sucrés, voilà. Et voilà, au niveau de la douceur, j'ai mis un 2 sur 5, les effets 3 sur 5, intensité 2 sur 5, et bien évidemment au niveau du plaisir général, c'était encore une fois 3 sur 5. Donc ça, c'était la première variété que j'ai testée cette semaine. Ensuite, j'ai pu tester la deuxième variété, c'était de la Wedding Cake. Donc la Wedding Cake, c'est le croisement de Cherry Pie croisé avec la GSC, donc la Girl Scout Cookie. Donc je vais déjà vous montrer à quoi ressemblait cette petite Wedding Cake. Donc voilà. Là, vous avez l'aspect de la Wedding Cake. Donc voilà. En apparence, on a une apparence qui est sympathique. Voilà. Quelque chose d'évident malgré quelques petites présences de petites feuilles. Donc je lui ai mis 3 sur 5 en apparence. L'arôme, par contre, on avait quelque chose qui était extrêmement fort, extrêmement fruité. Donc au niveau de l'arôme, je lui ai mis un 5 sur 5 les frérots. Ensuite, pareil, consistance, résine, j'ai mis 4 les refrais. Au niveau du corps, on avait une fumée qui était généralement facile à identifier, qui prenait bien en bouche, donc je lui ai mis également un beau 4 au niveau du corps. Au niveau de la douceur, 3 parce qu'elle piquait légèrement en bouche cette petite Wedding Cake. Malgré qu'on avait des bons goûts, on avait quand même quelque chose qui était assez fort, il y avait un petit côté qui me dérangeait et qui piquait légèrement sur la langue. Ensuite, au niveau des effets, je lui ai mis 4 parce qu'on a vraiment une bastos, hein. On a vraiment une variété qui claque, qui envoie, qui met des belles retournées les frérots. Intensité, durée, c'est tout comme le plaisir général, j'ai mis un 3 sur 5. On aurait pu avoir quelque chose qui reste plus longtemps en bouche, des arômes plus précis, plus appuyés. Mais malheureusement, non, ça s'évaporait assez facilement, assez rapidement également les frérots. Donc c'est pour ça que au niveau de l'intensité et de la durée, je l'ai mis tout simplement un 3 sur 5. Yes, I. Donc là les frérots, ça c'était la Wedding Cake, variété de malade. Vous la connaissez sûrement. Je vous répète le croisement de Cherry Pie et de GSC, donc Girl Scout Cookie. On est vraiment sur les trucs de folie. Au niveau des terpes, on était sur quelque chose de très aromatique, très sucré frérot. Petit côté citron, tu vois, mais vraiment léger. Le côté gâteau qu'on retrouve généralement sur la Wedding Cake. Très doux, très doux, tu vois, c'est vraiment en douceur. Moi j'aime bien parler de barbe à papa, de trucs comme ça. C'est vraiment quelque chose qui est très doux et sympathique à fumer, tu vois. Après voilà, sur l'arôme, on avait quelque chose qui était très appuyé, très fort. Par contre, au niveau du goût, j'ai trouvé que ça n'a pas suivi. Elle n'était pas à son potentiel. Le frérot qui me l'a envoyé m'a dit, par contre, mon ref, je pourrais te renvoyer pour faire des tests sur la presse. Je lui ai dit, bah écoute, on pourra faire ça avec grand plaisir. Parce que le truc, c'est que voilà,
certaines plantes qui sont un peu, on va dire, ratées, qui ont été récoltées un peu trop tôt. Une fois que vous allez les presser, vous allez pouvoir enlever, retirer un maximum tout ce côté chlorophylle herbal, voilà, et récupérer directement le colophane. Donc en vaporisation, on peut également avoir des expériences qui peuvent être un peu différentes, tu vois. Donc tu peux rattraper une bœuf qui n'était pas forcément très très folle, qui n'avait pas beaucoup de goût, et sur la vaporisation, tu vas tomber sur quelque chose qui est, voilà, qui est ouf. Tu vas avoir beaucoup plus de terre, beaucoup plus de folie. Tu vas plus saisir un peu la beauté du produit en quelque sorte. Welcome à Noah. Welcome à Thomas, Rover, Bastien, la team, on est ensemble. Yes, I. Welcome à V8 Sacha, lance-le mon ref. Down. Donc voilà les frérots. Voilà ce qu'on est pour les smoke sessions de la semaine. Voilà, il y a eu deux belles sessions. C'était la Skittles et la Wedding Cake. Aussi auparavant, j'ai fait le test du cigare rose envoyé par Cara Cigar les frérots. Donc pour ceux qui voudraient revoir la session, vu qu'on est sur des CBD, voilà, elle est encore disponible. Donc vous avez juste à aller sur ma page et vous swipez et vous allez tomber donc sur la vidéo où j'ai testé ce fameux cigare rose CBD fait par Cara Cigar. Voilà les frérots. Donc là maintenant, gentiment les refs, n'hésitez pas ce soir. Si vous avez des questions les frérots, on en profite, ça va être détente. Juste ici, là, vous avez le petit point d'interrogation. Vous cliquez là et vous posez vos petites questions juste ici. Comme ça, vous êtes sûr que je ne rate aucune question. Parce que des fois, vu que le chat il monte, etc., je peux rater des questions, les frérots. Welcome à King of King Chaban, mon frérot. On est ensemble. Comment va le ref? Yes, ça, j'espère que t'es bien installé, ma main. Ce soir, on se met nice encore une fois. On va rouler un petit G. On va se faire un petit royal. Voilà, on a un peu de vape par-ci par-là. Voilà, de la rosine. On va se mettre plus que nice. Là, d'ailleurs, la machine, elle est en train de chauffer. Je vais m'envoyer une petite... un petit dab tranquille. Tranquille. D'ailleurs, on va même commencer par s'envoyer un mini dab, histoire de bien chauffer le truc. Comment va King of Chabin, comment va Marc le frérot? Installe-toi. Yasko le ref a rejoint. Comment allez-vous les G? Ah ouais, non, on commence directement par une petite dégustation. Dégustation rosin. Oh, on va pas en mettre trop. Ah mon gars. J'adore, je dis on va pas en mettre trop, j'ai déjà abusé. J'ai déjà abusé sur le bail. Les biotanistes sont dans la place. Welcome, welcome. Alexandre également. Damn. Ça va ou quoi la team? King of Chabin. Très très bien mon ref. Franchement très très bien. Voilà, ce soir c'est un peu, voilà, on en profite. Petite FAQ en même temps. Moi je vais en profiter pour répondre à des questions. Répondre à vos questions. En mode puff passe. En mode vraiment du chill. Alors, première petite question venant du frérot Marc. Alors, fumer comment le hash vu que tu ne fumes pas de tabac? Bah écoute, pour fumer du hash sans tabac, il y a plusieurs solutions mon frérot. Donc l'une d'elles, aux États-Unis, les extractions, c'est limite, enfin le hash est considéré comme une extraction. Donc tu peux déjà presser ton hash. Si tu as une machine à rosine à la maison, tu vas presser ton hash pour pouvoir obtenir de la rosine. Ou bien tout simplement, tu vas pouvoir le mettre en royal frérot, avec ta weed habituelle, ou bien avec du CBD tout simplement. Également avec d'autres fleurs qui se consument pardon. Tu as plusieurs moyens de pouvoir smoker ton hash en dehors du tabac. Ah yes, ça, le frérot se fait la pipe. Ça c'est du régal. Les frérots, j'envoie le petit dab et je réponds tout de suite à vos questions. Le petit dab, mais mon frérot en vrai. Ouh, le petit caramel. Et c'est également vrai, pour pouvoir fumer votre hache sans tabac, exactement, les botanistes ont donné une alternative qui est, franchement, moi je trouve que c'est la meilleure. Le Dinavap, les frérots, en vaporisation, les refs. Vous mettez votre petit truc au fond, vous mettez votre hache, et c'est la fiesta. Welcome à Didi Kubiri, Lilou Kubiri, yes I. Encore du big gazage en live.
Encore du big gazage. Welcome à mon frérot Servietski. Comment vas-tu? Installe-toi. Mets-toi nice, mon gars. C'est le puff puff pass. Ouvert à tous. Tous ceux qui veulent participer au live, de près ou de loin, vous allez pouvoir aujourd'hui. Tous ceux qui ont quelque chose à dire, les refs, n'hésitez pas à m'envoyer une petite invitation et je vous fais monter. Ne vous inquiétez pas. Et voilà généralement comment je fume mon H. Wouh! Yes, bien évidemment. On va nettoyer ça. On va nettoyer ça rapidement. Éviter de faire brûler les trucs. Yes. Bon voyage. Ah, tu m'étonnes, un plein déménagement, c'est pas évident, mon frérot. Ça va être qui? Gros courage, gros courage. Welcome à Confidential Farm. Welcome à Batman 420, le frérot. Damn. Welcome à Human After All. Cédric Nono. Aïe, 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 mais quelle brochette, quelle brochette. Les frérots sont en train d'arriver en plein gazage, en plein maxi buy. Les refs, il y a des délires, il y a des délires. Pour ceux qui me suivent sur Twitch, à chaque abonnement, les frérots sur Twitch, j'envoie un dab. Moi, je propose tout simplement, on peut faire un délire. On peut faire un délire également ici, les frérots. À chaque nouveau abonné, j'envoie une dinguerie. J'envoie une dinguerie. C'est parti, deuxième question, les refs. Alors, une question qui vient de Noé LRT. Welcome à toi, Noé. En tout cas, merci d'être sur la page. Merci de prendre ton temps d'envoyer des questions. On est ensemble. Yes, I. Conseil, frérot, pour un premier vapo avec le plus d'arôme. Alors, si tu veux un vapo aromatique, si tu recherches vraiment l'arôme, je vais plutôt te conseiller de t'orienter vers des vapos dits électroniques. Tu vois ce que je veux dire? Parce que justement, sur les vapos électroniques, tu vas avoir beaucoup d'arômes, tu vas vraiment pouvoir embellir en quelque sorte ta weed. Mais par contre, au niveau des effects, moi, je trouve personnellement que sur, en tout cas, les modèles portables, que c'est pas forcément le top. Après, voilà, ça vraiment dépend du modèle. Moi, je te parle vraiment des tout petits modèles, les frérots. Une grosse batte, 1 cm par abonné, let's go, Batman! Oh là 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 là! Là, le spliff, il part de chez moi, il arrive jusqu'à chez toi, Batman, frérot. En plein dans la grotte. Mais voilà, pour le plus d'arôme, moi, c'est là-dessus, hein. Le frérot Kanja 420, ça va live quoi? Twitch ce soir. Frérot, dis-toi que normalement, je dis bien, frérot. Le dimanche, normalement, je live pas sur Twitch. Mais là, ce qui est en train de se passer, c'est que je suis en train de kiffer, frérot. Il y a des dingueries. Donc, je sais pas. Mais à la base, normalement, j'étais pas censé streamer sur Twitch ce soir, mon frérot. C'est clair, les effets en vapo, électro, c'est nul à chier. Ouais, c'est compliqué, frérot. C'est vraiment compliqué, hein. Moi, c'est ce qui m'avait un peu trompé, en fait, à propos des vapos. C'était vraiment ça. Le délire que j'avais goûté, ça date, hein, les gars. J'avais goûté le truc de Snoop, la collab qu'ils avaient fait et tous les frérots. C'était bon. Et encore, c'était pas si bon que ça. Mais en tout cas, il y avait pas, les effets n'étaient pas forcément au rendez-vous. On n'arrivait pas à avoir le fameux hit. Je crois que les températures étaient trop basses ou je sais pas ce qui se passait. On n'arrivait pas à avoir le hit sur le matériel électronique. Et dès que j'ai rencontré la Dynavap, frérot, déjà, Dynavap, dès que tu commences, tu sais pas le chauffer correctement. Donc, tu es encore dans la combustion, mais tu prends déjà ta première claque et tu te dis, ah ouais, bien délire à faire. Welcome à Max Mix, welcome à Céliane, là-bas, Lou, Prost, mon frérot, welcome à Youngsla, AR, welcome à Joshua. On est ensemble, les frérots. N'hésitez pas à partager le live. Plus on est fou, plus on rit, plus on est smoker, plus on est stone, la team, c'est aussi simple que ça. Pendant ce temps-là, moi, je vais m'enrouler un petit. On va se faire un petit royaliste.
Regardez-moi ça. J'ai un petit Jelly H ce soir. Ça va très très bien, toi, mon ref. Ce soir, je me mets sur un petit Jelly H. On est sur de l'artisanal. Les refs. Un frérot qui fait son propre H. Je le sors depuis hier. Depuis hier, je sors cette dinguerie. Regardez-moi la propreté du produit, les gars. Oh là là. C'est nimp, c'est nimp. Tu sais, on est sur les consistances que je commence à kiffer de plus en plus. Je les avais un peu délaissés, ces consistances, tu vois, ISO, consistance grasse un peu, tu vois, les délires qui collent pas forcément sur les doigts, tu vois. Qui collent quand même sur les doigts, mais c'est pas pareil. C'est pas comme sur du sec. Là, on sent qu'on est sur quelque chose de mouillé. Le produit, tu peux le retravailler, tu peux le... Oh là là, tu vois, tu peux lui faire des dingueries, mon gars. Moi, j'adore ce genre de produit. C'est pour ça. Et on va se rouler un royal avec ça, bien évidemment. Un petit royaliste. Une petite ISO et royaliste, franchement. Tout lisse, Noah. Ça glisse, mon frérot. On retrouve sur des produits un peu à l'ancienne, tu sais. Moi, il y avait beaucoup de ces tamiens-là, ces petits délires d'Afghan, tout ça, frérot. Et moi, ces temps-ci, je sais pas, j'ai bien envie de retrouver un peu ces saveurs-là. Rien à dire par rapport au dry, c'est toujours de la frappe, etc., les frérots. Mais là, c'est ces petits délires-là de l'Afghan, du Népalais, mon gars, du Malana, tout ça. Du coup, ça manque de ouf. Mon frérot Kanja, sur Twitch, c'est vraiment pas sûr, hein, frérot. C'est vraiment pas sûr. Déjà qu'il y a personne qui est au courant. Et c'est vraiment pas sûr sur Twitch, hein. Mais si ça, franchement, je suis vraiment pas sûr, mon ref. À part s'il y en a plusieurs qui sont des terres. Toi, t'aurais voulu que je stream quoi, mon frérot Kanja? Regardez-moi ça, ce genre de bourbon. Ouais. Ce genre de hakik. Hakik magique. Voilà. Putain, mon gars. Si, il a fait. Avec grand plaisir, frérot. C'est du lourd en plus ce qu'il fait. Ah ouais, mon ref. Mais ouais, Kanja, là, pour le Twitch pour ce soir Twitch, je suis vraiment pas sûr. J'ai prévenu personne. On va voir ces jeux qui sont des terres. Mais moi, personnellement, je suis pas très très chaud ce soir. Vu que c'était pas prévu, tu vois. Genre de hache où tu peux, à bonne température, t'en fais ce que tu veux, moi, de ces trucs-là. Putain, mon gars. Alors, on va rouler un petit. On va rouler un petit. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit, oh shit. Toujours sur de la petite wedding cake. On aime bien la wedding, on l'aime bien. Diditrick c'est mieux. Ah, Noël est chaud. Welcome à Tesda Bud, Léolio. Sinon en Elec, le Craft You Mighty sont top mais plus doux que le Danava Pivot Hit en gorge. Bah voilà mon frérot. Et en vrai, n'hésite pas à demander à un expert, c'est Vaporisep. C'est un frérot qui est vraiment là-dedans à 100%. J'ai même pas fait gaffe, on était déjà dimanche. Mais j'étais chaud, un petit live, Fall Guy, Goat. Tu connais, hein, tu connais où le jeu interactif. Ouais, bah ouais, frérot. T'es déter. On est sur du THC, mon frérot, mais là, je présente pas les produits ce soir. Là, c'est vraiment puff, tranquille. Au calme. C'est entre nous, là, tu vois. Là, ça ne rentre pas dans le game. C'est vraiment, je réponds à vos questions. C'est un puff passe public. On smoke ça comme à la West. Et voilà, tu connais. Hein. Tu as déjà testé la Snowball. Snowball. Comment ça? Je pense pas. Comment ça, la Snowball? On est sur des dingueries, on est sur des touchés que... Putain, ça fait trop longtemps que j'ai pas eu ce genre de... Oh là là, mon gars. Avec ça, mon gars, tu fais quoi, gros? Tu fais des ficelles. C'est de l'afghan, frérot. C'est les trucs afghans. Les trucs... Putain, mon gars, il a fait une dinguerie.
Mon frérot me sort, ouais, j'ai fait du jelly H, viens, tu me diras ce que t'en penses. Ah, mon gars, il a pondu. Juste récupérer le petit chargeur. Hop. J'en ai pour 30 secondes, même pas les fous. Petit problème technique. Alors, il est où ce petit câble? On va débrancher ça, mon gars. Excusez-moi la team. Impeccable. Si je branche pas le bigot, c'est fini. Ah, génial. Et voilà. Ok, c'est bon les refs. Alors, une petite feuille. Une petite feuille sloum. Une petite feuille slous. Et on roule le Bose. Welcome à Philippe là qui vient de débarquer. Moula from Belgia. Yes, I, mon ref DAVDRT. Les frérots est dans la plaza. Yes, I, le clip que vous pouvez voir en story, c'est lui, les frérots. Donc, n'hésitez pas les refs. Alors, t'as déjà test de la Snowball. Snowball, c'est quoi, mon ref? J'arrive pas à capter. Mon dealer, il a récupéré une strain. Elle s'appelle Snowball et elle vient du Pays-Bas. Et je connais pas du tout. Ok, mon ref. Je connais pas du tout la strain, si tu veux, je peux essayer d'aller voir tout de suite. Mais ça doit être une strain, elle doit être connue, hein. Strain, Snow. On va voir tout de suite. On va un peu décrypter cette petite variété, si tu veux bien. Alors du coup, la Snowball with strain information, on est bien, on est sur Ouh, je vois des beaux croisements là, mon ref, là. Je vois des très très beaux croises. Franchement... Ouh. C'est hétéogénétique. Hétéogénétiques sont pas mal connus, pas mal réputés également. Après, là, on n'a pas 50 000 informations sur la strain en question. Moi, ce que j'ai là, c'est les croisements qui vont m'intéresser. C'est de la white croisée avec de Chem 4 OG. Ah ouais. Avec des arômes chimiques et tout. Putain, mon gars, ça doit être un délire. Hein. En tout cas, dans le... Là, sur l'ifli, ça a l'air d'être pas mal. Je vais aller voir sur un autre site directement. Voilà, effectivement, Snowball de chez Eteos. De white croisement HMXOG. Ouais, putain, bah frérot, franchement, let's go. Jamais goûté celle-là. Elle a l'air pas mal. Elle a l'air vraiment folle. Welcome à Maxence. Welcome à Mougli. Tex également est dans la place. Ouais, Noah, franchement, tu peux y aller. Elle a l'air ouf. Après, voilà, faut la réussir, quoi. Entre ce qu'il y a d'écrit sur Internet, les refs, et ce que vous allez avoir dans votre bague, si c'est pas de la weed commerciale, quand je dis commerciale, genre des marques, ça va être compliqué, les refs. Ça va être compliqué. Je crois que j'en ai mis un peu trop, mon ref. Le flow aussi, il est un peu trop bouillant, là. Il va faire des dingueries. Welcome à tous ceux qui viennent de débarquer. Et voilà, Snowball, vraiment pas mal. Ça a l'air cool, hein. Là, on est bien. Au centre. Bah. Même pas se casser la tête, moi. Oh yeah. Welcome à Sky. Anonymous, mon frérot LFB. Yes, I. Les refs, n'hésitez pas également de m'ajouter sur Twitch parce que le soir, il se passe des dingueries là-bas. Petite question de Kali Gogs. J'ai une weed de Royal Runs, t'as déjà goûté? Si oui, t'en penses quoi, man? Ouais, gros, délicieux. Franchement, les croisements de Runs, de toute façon, c'est simple. La Runs, cette année, elle a encore gagné pas mal de concours. Dinguerie, hein. Royal Runs, mon frérot.
Classic shit, classic shit. Là, on est sur du commerce, là. On est sur des variétés, voilà, quoi. Qui vont sortir tout le temps pareil. Bah ouais, grosse tuerie, mon frère Royal Runs. Bien évidemment. La Run, c'est une variété que j'affectionne beaucoup, d'ailleurs. Le gars va te tasser à l'envers. La Run, c'est une variété que j'affectionne beaucoup, d'ailleurs, les refs. Ouais. Au début, je la prenais un peu pour une petite variété hype et tout, etc. Mais en réalité, mon gars, elle fait son taf. Hein. Elle fait vraiment son taf. Et elle le fait vénère. Ok. On va ranger cette dinguerie. Essayer de le starter sans le boucher. Sécuriser la ganja. Il faut sécuriser la ganja. Putain mon gars, on est bon. Yes, I. Donc, voilà pour la petite réponse. Welcome à Fitaro Vap qui vient de débarquer, MZZEON, Elliot. Les frérots, je vous rappelle que ce soir, c'est un Puff Pass ouvert. Donc, toute personne désirant de dire quelque chose, bien sûr, il faut que ce soit dans le thème, ça concerne le thème, le 420, sera bien sûr autorisé, les frérots. Vous allez pouvoir monter, je vous accepterai tous, les frérots. Parce que généralement, pendant les Puff Pass, il y a plein de gens qui me font des petites invites et je peux pas accepter les frérots parce qu'il y a un thème, etc. Mais là, cette fois, aujourd'hui, c'est votre jour. Si vous avez quelque chose à annoncer, les refs, c'est le moment. On est sur le Puff Pass, c'est exactement pour ça. T'as déjà testé la Jet Lato, Jet Full X Gelato, et sinon c'est vraiment... Ouais, j'ai déjà goûté celle-là, elle était incroyable, gros. Elle était incroyable, frérot. J'ai encore le bag, il a accroché je sais pas où, gros. D'ailleurs, ouais. Ah non, moi, c'était un autre croisement. C'était avec la Wedding Cake. C'était pas la Jet Lato, c'était Wedding Cake X Jet Full Gelato. Un croisement encore, tu vois. C'était de la frappe, Atomique. Le croisement Jet Full Gelato, il marche super bien. Quelle variété de weed j'ai mis dans mon doobie? C'est de la weeding. Petite weeding cake, mon frérot. Et sur le H, on est sur un jelly H artisanal, mon ref. L'important, c'est de bien l'allumer. Et après, tout roule. Wouh! Là, on peut se mettre bien. La Bamba également, je l'ai testé, ouais. La Bamba, c'est une grosse dinguerie. Welcome à Poppy Bull, la team qui vient de débarquer. Yes, ça fait plaisir. Je dois recevoir un bag normalement. Et première quali que je suis censé tester. Ah bah frérot, tu vas te régaler. Tu vas te régaler. Là, t'as pas tapé dans les montres. Là, t'as pas tapé dans les petites strains, mon gars. Elle va t'envoyer. Hein. En plus, la Jet Full Gelato, j'ai le bag là-haut. On était sur quelque chose qui était à 31%. Soi-disant au niveau des analyses, gros. Donc là, tu vas également être sur une variété très très forte. Si je peux te donner un petit conseil, ne mélange pas ça. Surtout, ne mélange pas ça avec du tabac, mon frérot. Si je peux te donner un petit conseil. Welcome à French and Light. Yes, ça qui vient de débarquer la team. Damn, une grosse barre pour vous, les frérots. C'est parti. Wouh! French and Light, d'ailleurs, qui m'ont envoyé des strains de malade, les frérots. Je suis content d'être là. D'habitude, je regarde les rediffs sur YouTube. Ah, Esteban, t'es un boss. T'es un boss. Du coup, là, t'as des semaines d'avance, en vrai. Là, tu as des semaines d'avance. Parce que, bien évidemment, on va toujours remettre les lives sur YouTube. Mais c'est un peu en différé. Là, le live. Normalement, ce soir, il y a un live qu'on va vous mettre. C'est le soir qui a été tourné il y a 2 semaines déjà, tu vois. Il y a un mini décalage. Et après, je le retire. Je le retire de sur ma page. Et à la fin, il n'y aura que sur YouTube, les frérots, les Puff Pass. Ouh là 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 là. Ouh, l'odeur. J'adore, moi. Quand tu arrives à ce moment-là de ton spliff, t'as déjà une belle cendre qui est bien claire.
Le tabac, ça me file la gerbe, ça me gâche la défonce, ça roule. Que des purs ici. Ah, merci Kanja 420, tu rayonnes, mon ref. Pas fumer que remettre du tabac. Je préfère pas fumer plutôt que de mettre du tabac. Hello, peux-tu me conseiller un bon plan CBD? Car souvent, c'est du foin. Écoute, mon frérot, il y a plusieurs marques, il y a plusieurs brands de CBD. Mais les frérots, on va pas parler chinois. Moi, la dernière marque que j'ai réellement bien kiffé là, une variété qui m'a vraiment surprise, vraiment. Il y a différents produits, Moi, c'était l'Afghan Kush de chez Swiss Botanic. J'ai vraiment beaucoup apprécié, frérot. Franchement, c'est une variété. Étant smoker THC en plus, tu vois, elle m'a surpris cette variété. Et je l'ai même fait tester à des potos sans leur dire que c'était ça. Et ils ont eu des belles surprises. Après, également, tu devrais aller faire un petit tour chez les Biotanistes. Il y a une variété que eux-mêmes produisent. Et ça également, c'est quelque chose de très très important. Il faut savoir mettre ça en avant, mon frérot. Donc, va te renseigner un peu. Tu leur demandes vraiment la variété que eux ont cultivée. Et tu verras également, tu ne vas pas être déçu, mon frérot. Voilà, voilà. Après, si jamais, il y a plein d'autres marques. Hein. Il y en a vraiment beaucoup, mon ref. Il y en a vraiment beaucoup. Et également, le bon truc, mon frérot, le bon petit plan, c'est d'utiliser des filtres charbon quand tu vas fumer ta CBD. Filtre charbon actif, tu vois. Très important. Moi, du temps, là, je suis sur du THC avec du H. J'utilise filtre charbon actif. Ça embellit les terres, ça embellit le goût. Ça, tout, mon gars. Tout. Et sur la CBD, c'est pareil. Étant donné que la CBD, les frérots, ça contient beaucoup plus de goudron que du tabac. Vaut mieux quand même essayer de filtrer ça, les refs. Parce que quand tu fumes au maro, tu fumes au carton, la filtration, elle est pas optimum. Elle est pas optimum. Tout simplement. Donc c'est pour ça, voilà, je vais vous conseiller quand même d'utiliser des petits filtres charbon actif. Moi, quand j'ai commencé à fumer, les refs, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça, les refs. Il n'y avait pas ce truc-là. Quand on a commencé à smoke, il n'y avait pas de filtre au charbon actif sur le commerce. Nous, c'était Tonk ou Maro. Et même encore, je vais pas vous raconter de conneries, mais pour trouver les carnets de Tonk, c'était un truc de malade. On roulait avec des trucs toxiques, frérot, avec du carton, avec de l'encre, tu vois, des mauvais délires, mon frérot, mauvais délire. Les filtres au charbon actif, tu peux en trouver un peu partout, frérot, un peu partout. Et tu peux même également aller sur mon site siflo420.com, tu en trouveras si jamais tu ne sais plus où aller, mon frérot. Le plaisir a vraiment été partagé, Friends and Light, hein, vraiment. C'est vraiment le genre de produit que j'adore mettre en avant. Et que de bons retours. J'espère que vous aussi de votre côté, vous avez eu quelques bons retours. Et voilà les refs. En tout cas, j'hésiterai pas à recommencer bénévolement, les frérots, pour vous, avec grand plaisir. Merci à toi pour les infos, sympa de trouver des personnes comme toi, très ouvertes. Avec grand plaisir, on est là pour ça, avec joie. Moi, n'hésite pas, toutes les questions, dès que tu as une question, mon frérot, hors antenne ou quoi, tu m'envoies un message, je me ferai une joie d'y répondre, mon ref. Bien évidemment. Non, contrairement à ce que l'on croit, ça ne diminue pas les effets. Pas du tout. Les gens vont avoir une petite impression, ils vont dire, ouais, mais si, moi, quand je fume, je suis plus défoncé. Ils confondent l'effet du produit et l'effet de la fumée, de la combustion des toxines qui est à l'intérieur. Faut pas tout mélanger, tu vois. Et oui, ça fait vraiment effet. Ça fait effet, gros. C'est même un meilleur effet, un effet plus propre. Moins crevant, moins fatigant, moins dans le cerveau, tu sais. Ouais, ça va bien. Siflo, est-ce que tu as une technique pour bédave? Mais quand on peut pas acheter des feuilles et qu'on n'a pas de banque, etc. Bonne fumette, frérot. Alors, quand on n'a pas de feuilles, alors bédave sans feuilles, sans banque. Ouais, mon gars. Pas de feuilles, pas de banque, il te reste encore plein de solutions. Hein. Bon, après, voilà. C'est toujours sur le même principe, sur le même procédé. Ça va être un délire. Tu vas. En fait, t'as pas 50 000 solutions. Soit faut que tu le fumes dans quelque chose. Soit vaporiser, mais la vaporisation c'est encore autre chose. Là, mon gars, tu peux utiliser des fruits, des pommes. T'as une pomme à la maison, tu peux fumer, mon gars. T'as une pomme à la maison, tu peux fumer. Après, pour fumer vraiment sans rien, bah gars, je vais te conseiller de prendre ton matos et de partir sur de la décarboxylation, mon ref. Si t'es chez toi. Hein. Les 2 couteaux chauffés également pour le shit où tu mets, voilà, t'appuies comme ça. Voilà, c'est une technique aussi. Mais si t'as vraiment rien, t'es en galère, décarbe, mon gars. Tu vas dans ton four, tu mets ton tosma, tac, tu mets un décarboxylé. Tu sais pas comment décarboxyler, t'as de la weed, tu vas sur Google, tu mets comment décarboxyler de la weed. T'as du hash, tu mets Google, comment décarboxyler du hash. Ils
Ils vont t'expliquer, tu le fais mon frérot, et ensuite tu ajoutes ça à ta bouffe et mon gars, tu vas passer le meilleur trip de ta life. Parce que je comprends bien que si t'as pas de feuille et que t'as pas de bang pour fumer, c'est que c'est un peu cric-crac, tu vois ce que je veux dire. Donc à mon avis, ça peut être vraiment un bon moyen pour toi, parce qu'il faut savoir que quand c'est ingéré, quand c'est mangé, c'est beaucoup plus fort. Hein. Quand je vous dis beaucoup plus fort, c'est que 1 gramme, allez, un 0,004 de shit, si vous mettez ça dans votre spliff, un 0,4, vous allez le mettre en mode edible, la claque que vous allez prendre, elle aura rien à voir. Ça va être une énorme, une dernière claque. Hein. Vous allez même pas voir arriver les refs. Et voilà, il a varié son mode de consommation. Ça peut être aussi une petite alternative, mon ref. Ouais, la pomme, c'est pas mal. Bouteille d'eau, tu fais ton bang toi-même après dans une bouteille d'eau. Avec de l'aluminium, tu peux te faire une pipe. Il y a plein de c'est système D, quoi. Après, c'est de la reconstruction un peu. Dans une canette, mon ref. Dans une canette. J'avais parlé de cette méthode aussi. Après, c'est vraiment la dépanne de la dépanne, ça. Ça, c'est la dépanne de la dépanne, les gars. Donc déjà, pour la canette, petite sécurité, là, hop, vous allez tourner ça. Voilà, petite sécu, évitez de vous brûler ou je sais pas quoi. Ensuite, là, il y a la canette, t'appuies au milieu. Voilà. Tu crées un petit... Voilà. Ensuite, là, il te faut un tournevis, un couteau, un petit délire. Voilà. Tu mets pas tes mains en dessous, tu poses ça sur une table, mon ref. Tu mets pas tes mains en dessous. Il faut mettre un coup sec. Bam. Voilà. Une fois que tu as mis ton coup, tu as le petit trou de la pipe là. Tu viens, tu vas mettre ta mix par-dessus. Après, il y en a même des fois qui boostent. Et tu vas également pouvoir faire un petit trou là. Voilà, comme ça. Hop. Il y en a qui boostent aussi. Tu fais aussi un petit trou là, c'est pour l'appel d'air. Voilà. Donc là, c'est pour l'appel d'air. Donc là, tu mets ta mix. Tu mets ta petite dose. Je vais pas le faire, les frérots. Je vais pas le faire. Ah, c'est bon, vous m'avez chauffé, je vais le faire. Donc là, t'es dehors. Oh putain, j'ai rien pour fumer. Tu prends ta petite bœuf. Tu la grindes. Ghetto, hein. Tu te casses pas la tête. Hein. Tu la grindes, hop. Regarde, elle est là. Tu viens avec ton petit briquet. Bien évidemment, tu mets le doigt sur l'appel d'air, tu joues. Et tu fumes. Voilà mon gars, t'as une petite pipe. C'est discret. C'est rapide. Et t'en trouves partout. Si jamais t'es dehors en galère, mon frérot, bah voilà. Après, voilà, le plus compliqué, ça va être encore de faire des trous quand t'es dehors. Mais mon gars, là, faut trouver l'imagination, trouver des petites solutions. Il y en a toujours, mon ref. Voilà, petite solution. C'était le petit tuto rapide. Le petit tuto rapide. Laisse tomber, mon gars, laisse tomber. Quick. Et bien évidemment, il y a encore v'là, tellement de solutions, les frérots. Ouh, ce jeune spliff, il est pas venu jouer, hein. No joke today. Aujourd'hui, pas de blague. Le gars, il a foutu le bordel, il a foutu du coca partout. Mais tout va bien. Avec grand plaisir, Garcia. Vous m'en direz des nouvelles de cette petite technique. Je trouve que les édibles, c'est plutôt un trip. Et la combustion, une défonce. Je vois ce que tu veux dire. Noah. Et en vrai, je vais pouvoir même peut-être accepter ton délire. Parce qu'en vrai, les edibles, je trouve, c'est plus puissant. Mais c'est moins agressif pour l'organisme. Tu vois ce que je veux dire? Tandis que là, sur un spliff, c'est moins fort. Mais ton organisme, il prend cher, mon frère. Donc ouais, c'est pas mal. C'est pas mal l'histoire du trip.
Welcome à Jennifer Carrel. Welcome à Mame. Momo Hardy. Yes. Les frérots, est-ce qu'il y a beaucoup de gens là qui sont là avec un spliff? Combien de personnes? Tous ceux qui ont un spliff, les frérots, mettez-moi un petit +1 là, s'il vous plaît là. Qu'on sache un peu combien de spliffers sont sur le live là. Oh là là, la barre fatale. Tu sais quand tu tires une barre et là tu tombes sur le mélange. Sur ce doux mélange. Oh la rafale de bastos mon gars. Chiche. Fumer en tonk, c'est fonce D plus qu'au Maroc. Bien sûr, bien sûr. Après voilà. La fonce D c'est aussi relatif, tu vois. Yes I. Si ça. Tous les smokers. Toujours imposer mon côté. Gros courage, Kanja. Gros courage, grosse force. À tous ceux qui font des pauses, les frérots. C'est magnifique. Ouh. Celui-là, incroyable. Welcome à TH227. Comment vas-tu? Tu arrives en plein, puff, passe. Aubry, alors on tire tous une grosse barre pour Aubry. Tout le monde tire une grosse barre pour Aubry. Big dédicace, big shout out à Aubry. Let's go. Let's go. On soutient tous ceux qui peuvent pas se moquer aujourd'hui. Et dis-toi que tu es en train de tout simplement de faire baisser ta tolérance. Donc c'est bien, c'est le bon plan. Des fois quand on est obligé aussi de pas se moquer, faut savoir retourner la situation et s'en servir les frérots et les sisters. Dis-toi que la prochaine fois que tu vas smoke, tu vas encore plus kiffer, plus stylé. Il faut surtout pas que quand tu arrives à se moquer, tu te dises putain je dois rattraper tous ces jours où j'ai pas smoké. Non, tu reprends ton rythme calmement, tranquillamente. Welcome à Juan Costa, welcome à Mikab. Rover est dans la place. Yes I. Tous mes stoners. Allez, on va se refaire un petit dab. Là ce soir, j'ai bien envie de m'envoyer un bon petit dab. Il est là. J'ai mon extract. Le E-Rig, il est chaud, il est prêt. On va envoyer ça. Ce genre de petit G de fin de journée, les refs. What's up, buddy? Welcome. Comment vas-tu? Installe-toi. Un petit dabito, let's go. Una la dabito, let's go. Petite barre pour vous, pour tous les smokers, pour toutes mes stoners, pour tous mes stoners. Oh shit. Encore un jour pour se mettre nice. Quel jour parfait pour se mettre high. Let's go. Avec ce petit attitude, ça passe tout seul. Bon, on dab ou on dab pas ici. On dab ou on dab pas. Ah, what's the body. Oh, shit. Oh. Les refs, quelle est la meilleure variété que vous avez testée cette année, les refs? Là, je veux savoir un peu, là. Je veux savoir. Quelle est la meilleure strain que vous avez testée cette année, les refs? Réfléchissez bien. La best of the best. Sylvain, ouais, la piraterie, mon frérot. Ça vaut quoi? On va daber ça, là. On arrive, on envoie du dab. La best strain, la best. Moi, cette année, je pense qu'il y a une variété qui m'a... En plus, à chaque fois, je la voyais arriver, je me disais pas, ouais, c'est elle qui va me surprendre. Et en réalité, elle m'a retourné. Alors pour Noé, c'est quoi? Banana Kush. C'est vrai que la Banana Kush, j'en ai eu aussi un peu là cette année là. Belle surprise. Ah ouais. J'adore la banana. Peyote cookie.
Ouh, Peyote Cookie de chez Barnes Farm. Welcome à l'île Triplex. Tom, Antoine. Ah, What's up Buddy pense comme moi. Moi, c'est cette variété-là qui m'a surpris cette année, What's up Buddy. Là, t'as mis le doigt dessus. La Forbidden Fruit. Ça fait un moment qu'elle est en place, hein. Mais là, cette année, elle m'a bien surpris. Elle m'a très... Franchement, désorienté. Je m'attendais pas du tout à ça. Et là, j'ai la Forbidden, jour, tac, pouah. Je sens. Je vais voir les croisements. La Forbidden. Je crois que c'est croisé avec la Tanguy. Il y a un délire comme ça. Je me dis, ah ouais, c'est Cherry Pie X Tanguy, je crois. Cherry Pie X Tanguy, mon gars. Cherry Pie X Tanguy. T'es sur une variété déjà au début. Ouh, la Wagyu. Pas testé encore. Purple. THV. Motor Brave. On a beaucoup entendu parler du Motor Brave aussi, celui-là. Ah ouais. Mais moi, la Forbidden, ouais, elle m'a... Oh là là. Et la petite histoire, la Forbidden Fruit, elle a un phéno violet, les frérots. Hein. C'est de la purple, hein. C'est de la purple, le délire. Aïe. Mais le délire t'envoie des patates, mon frérot. Tu n'imagines même pas. Ah oui, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Comme le dab que je m'apprête à... Oh là, mon refrain. La grosse moulata Bogota vient de débarquer. Je vous ai parlé de la wedding. C'est lui, les frérots. Mon frérot Lucie. Oh, Big Dab. Les babines sont badigeonnées de terpènes, comme me l'a dit le Soso Kush Kush. Oh. Mon gars, quand c'est fait à la bonne température, c'est un truc de ouf. C'est un truc de malade. Oh là là. Moi, j'ai cette température, je la kiffe bien. Personnellement, c'est ma petite température. Moi, là, je suis sur du 600, frérot. Je suis très très haut. 600 Fahrenheit. Je crois en degrés, je sais pas combien ça représente en degrés. Mais là, en tout cas, le truc, il est chauffé à 600. C'est parfait pour moi. Je pourrais avoir plus de terpes si je descends plus bas. Tu vois, des fois, je peux même être à 520 Fahrenheit, 530 degrés Fahrenheit. Beaucoup de terpes, beaucoup de goût. Mais par contre, c'est un peu long. C'est pas beaucoup de vape. Là, par contre, pour le soir, voilà. On monte à 600. Des fatalités, mon gars, des trucs. Des tueries. Les refs, la question de ce soir est la suivante. Bien sûr, il y a une question. Bien sûr qu'il y a une question, les frérots. Est-ce que vous êtes prêts?
Des fatalités, mon gars. Comment je fais pour rester réveillé? C'est ça qui me maintient réveillé, ma mène. Ouh! Ouh! Ah, what's up, buddy? Bien sûr. Bien sûr. Ah ouais, on est sur de l'extract. Ah, moi, j'ai du terp, ça. Là, c'est bon. Ça pourrait être beaucoup plus therapy, je te le dis. Ça pourrait être beaucoup plus therapy, ma main. Mais bien sûr. Hein. Ah, là, je te dis, c'est... la gourmandise qui va rester en bouche. Après, voilà. Pour vraiment déguster le goût, nanani nana, je vais sur du 500... Franchement, 530, 540 même. Yo, 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 la salle. Comment il va, le frérot? La question de ce soir est la suivante. À combien de degrés je vaporise avec mon E-Rig, les frérots? La première personne qui répond à la question gagne 30 points. Et pour tous ceux qui se demandent pourquoi ce n'est pas tirage au sort dimanche, les frérots, c'est tout simplement parce que j'ai fait moins de smoke session que d'habitude. Et donc, il y avait juste 2 smoke sessions, donc il faut un peu plus de participants, les frérots, bien évidemment. Bonne réponse de Noah SM9. Noah, 30 points également. Donc cette semaine, il y a Topaz, Noah et également les frérots, les personnes de la semaine dernière. Donc là, cette semaine, il y aura un peu plus de participants. On est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Pouh, ah ouais, 600 degrés, les Fahrenheit. Moi, c'est une bonne petite température. Je pourrais aller plus bas. D'ailleurs, elles sont intéressantes, les températures. Je sais pas si vous y connaissez un peu. C'est grave intéressant, tu sais. Avec le... Parce que moi, en fait, c'est une température qui va me correspondre. C'est ça. J'arrive à avoir, je sais pas, un effet qui me correspond. Selon la température, on va pas avoir les mêmes termes, les mêmes effets, etc. C'est ouf. C'est ouf, mon frérot. Et c'est même passionnant. La première fois que j'ai reçu le E-Rig, les refs, j'ai passé l'après-midi. J'avais mon gros pot de rosine et je testais toutes les températures. Toutes les températures. J'ai fait des tests de malade, gros. De 450, où ça n'absorbait pas, frérot, à monter à des 710. Pour faire vraiment voir quel est le top. Ah ouais, ouais, ouais. J'ai vu la réponse de Noah avant la question sur le live MDR. Ouh là là, tu dois être décalé de ouf alors, mon rêve. Jamais testé les extracts, ça doit être incroyable. Ah frérot, les extracts, c'est la vie. Les extracts, c'est la vie, les frérots, c'est tellement pur, c'est tellement propre. Moi, je pense qu'en vrai, dans le futur, la plupart des gens, ça va être comme ça, hein, ça va se passer comme ça. Déjà, quand je vois les nouvelles générations, ils sont déjà sur des puffs, sur du truc, ils sont déjà dans la vaporisation, les frérots. Ils sont déjà dans la vaporisation. Et pendant un moment, je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe avec les haches, les dry, les trucs, etc. Les gens, on est juste en train de vous habituer aux vaporisations, aux extracts, aux produits plus forts. C'est tout. C'est tout. T'as déjà essayé l'isolator? Ouais, Clem, bien sûr. Bien sûr, j'ai testé l'isolator plusieurs fois. Bien sûr. C'est délicieux. C'est le meilleur, mon gars. Moi, j'adore. L'extraction à l'eau, je trouve, elle est particulièrement propre et particulièrement goûtue, on va dire. J'adore. J'adore, j'adore. J'ai testé un live rosine une fois dans un G, mais en dab, laisse tomber. Ouais, dans un G, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Les vrais connaisseurs, ils vont me dire, les frérots, faites jamais ça. Mettez jamais la rosine dans un G. Après, voilà. Tu sais que même quand tu vas le fumer, tu fais dans un G et tu mets le donut. Moi, en tant que fumeur de rosine, dans un donut, gros, t'as pas le goût, frère. On va pas faire de chichi, etc. Il n'y a pas le goût de la rosine. Vous êtes pas prêts, les frérots. Parce que dès que tu rentres en combustion, c'est complètement... c'est dépassé de faire brûler de l'extraction. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment ne pas avoir conscience que le truc, t'es en train de défoncer ton produit. Et toi, en voulant être plus défoncé, tu fais totalement le contraire. Tu pourrais être vraiment plus et plus mieux même, frérot, en le consommant de la meilleure des manières. Tu vois? Tout comme moi, là, tu vois, là, je suis sur une température qui est haute. Mais il y a des températures qui sont plus basses. Gros, il y a des températures qui sont plus basses. Et je les assume pas. Tu sais, genre tu vas aspirer, gros c'est trop fort. C'est un truc de fou, hein. Plus bas la température. Et gros, moi ça me l'a fait. J'ai réussi à trouver de temps en temps cette petite température. Et elle est malade. Genre t'aspires, ton produit tu le vois il est là. Il bouge quasiment pas, gros. T'aspires, tu sens que t'aspires vraiment de la petite vapeur. Tu vois rien. Mais quand tu gardes dans tes poumons, tu recraches mon gars.
t'en pleures. Frérot, t'en pleures. Et je vais gentiment, je pense même plus aller m'orienter de plus en plus vers ces basses températures, tout ça, les frérots. Vraiment. Dans le but de mieux consommer. Après, voilà, c'est juste que quand t'es en live, par exemple, moi sur un live, si je vous mets les basses températures, gros, hop, ce que j'ai mis là et que j'ai smoké en 2 minutes, à basse température, tu peux mettre 30 à 45 minutes pour le fumer, frérot. Tu vois, c'est vraiment, ça n'a rien à voir. C'est un délire. Ah, quand je discute avec toi-même. Franchement, la salle, mon frérot, ce soir, c'est dommage. On était sur un live ouvert, gros. Dimanche prochain, tu débarques à 21h, mon ref. Tu débarques à 21h, mon frérot, et c'est parti. Et c'est parti, avec grand plaisir. Franchement, let's go, let's go. Ouais, les frérots, c'est très très important. Quand vous allez rentrer dans le délire du dab, gros, c'est le futur. C'est le futur, tout simplement. Tout simplement, c'est le futur. Les refrains, on arrive déjà à la fin de ce live. Si jamais vous voulez encore un peu rider, etc., n'hésitez pas à m'ajouter sur Twitch, les frérots. Peut-être que tout à l'heure, je vais faire un petit live sur Twitch. Mon Twitch est Siflo 420. Pour tous ceux qui n'ont pas Twitch, les frérots, c'est easy. Vous allez dans l'App Store, vous téléchargez l'application et voilà. Et vous me retrouvez là-bas tout à l'heure. Vous allez voir, on se fait des gros délires. Les refrains, c'était votre homeboy, Mr. Siflo 420 pour un puff pass en mode open. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir, d'avoir tous ces avis et toutes ces questions également, les frérots. J'espère vous retrouver la semaine prochaine. Et d'ici là, n'oubliez surtout pas, fumez le ouinge comme à la West Coast, yes.